Suite au paragraphe régime stationnaire, on rappelle que régime stationnaire, les grandeurs locales ne varient pas au cours des temps. Donc, ça veut dire qu'à chaque point, ces grandeurs comme la température en un point M donné ne varient pas au cours des temps. Donc, après avoir défini la résistance thermique comme étant un rapport entre le potentiel thermique, les températures, la différence de température, sur le courant thermique que je le flux thermique. Maintenant, on passe évidemment à l'association de résistance thermique. On verra que cette association de résistance thermique est analogue à celle de résistance électrique. On commence par association série et sur le schéma, on voit évidemment deux milieux d'écart qui sont montés en série, traversés avec le même flux thermique axial phi. Dans ce cas, lambda 1, lambda 2 désigne les conductivités thermiques de chaque milieu. On rappelle évidemment qu'en régime stationnaire, il n'y a pas d'accumulation de flux thermiques. Et donc, on peut modéliser ces deux milieux par cette association de deux résistances thermiques RTH1 et RTH2 série traversées par le même flux thermique phi. Et sur évidemment l'équivalence, nous avons T1, T2, différentes températures, c'est T1 T2, qui joue le rôle de potentiel thermique, Iφ, qui est évidemment le flux thermique. Et RTH, c'est T1 T2 sur Φ. RTH1, c'est T1 TI sur Φ. Et RTH2, c'est TI T2 sur Φ. Maintenant, on passe évidemment d'accord, comme je viens de dire, évidemment que RTH, c'est T1 moins T2 sur Phi, et ça il vaut T1 moins TI plus TI moins T2 sur Phi, et ça il donne RTH égale à RTH1 plus RTH2. Et donc RTH1 évidemment ça désigne la résistance thermique de premier milieu définie par T1 moins TI sur Phi. RTH2 c'est la résistance thermique de milieu 2 définie par TI moins T2 sur Phi. Et donc, comme en électrocinétique, pour une association série, les résistances thermiques s'ajoutent. RTH, c'est la somme de RTHI. Et de la même manière, évidemment, que dans l'électrocinétique, on peut définir aussi la conductance thermique, GTH, comme étant 1 sur RTH, conductance thermique. Donc, on vient de voir que les résistances thermiques, évidemment, s'ajoutent lorsque les deux milieux, ou les milieux sont en série. Donc pour ce RTH, il vaut la somme de RTHI. On remplace RTH par 1 sur GTH. Et de la même manière, on remplace RTHI par 1 sur GTHI. On voit donc à la fin quelque chose à mémoriser. Que on a des milieux qui sont montés en série traversés par le même courant thermique phi. Les résistances thermiques, elles s'ajoutent. Par contre, les conductances thermiques s'ajoutent en inverse. 1 sur GTH, c'est la somme de 1 sur GTHI, et RTH, c'est la somme de RTHI. Simple remarque, évidemment, on rappelle que ce qu'on a déjà vu, que dans le cadre du système international, RTH, c'était le Kelvin watt mètre moins 1, et par conséquent, le GTH, 6 watts Kelvin moins 1. Merci.